t'en as marre. Marre de ne pas savoir comment réserver concrètement des appels avec ta prospection. Parce que toi, t'essayes. Chaque jour, t'envoies des messages à des personnes, il y en a, ils te répondent, il y en a, ils te répondent pas, peu importe. Et puis peu à peu, tu commences la discussion, tu engages la discussion et il n'y a plus personne qui te répond. Finalement, tu passes du temps, tu perds du temps pour rien et tu réserves aucun appel, donc tu n'as aucun client. Donc justement, l'objectif de cette vidéo, ça va être de te montrer concrètement comment tu vas pouvoir faire passer une personne du statut de elle ne te connaît pas au statut de appel réservé avec toi, donc potentiellement un client. Comment rendre ta prospection efficace concrètement. Donc dans cette vidéo, on va tout d'abord voir combien faire de volume, parce qu'on va faire un petit récap là-dessus, c'est très important le volume, et on verra concrètement tous les cas auxquels tu vas être confronté au niveau de ta prospection à différents moments pour finalement arriver à l'appel réservé. Donc déjà, le volume. La prospection, c'est du volume, c'est le multiplicateur qui va faire en sorte que ta prospection est efficace. Plus tu fais de prospection, plus ça va être efficace. Moins tu fais de prospection, moins tu fais de DM, moins ça va être efficace. C'est aussi simple que ça. Donc, les KPIs, les objectifs, ça va être déjà 60 nouveaux DM par jour. Oui, c'est beaucoup, mais je vais t'expliquer concrètement comment tu vas pouvoir en trouver, c'est assez simple. 60 nouveaux DM par jour, c'est la limite sur un compte. Si tu veux, tu peux en faire 2, mais 60 c'est déjà bien. Ensuite, 40 relances par jour. Parmi ces 60 personnes, il y en aura qui t'auront répondu, d'autres non, et tu vas relancer 40 de ces personnes. Ok. Donc, comment tu vas pouvoir trouver ces 60 par jour, 60 personnes par jour? Tu vas aller dans les abonnés de tes concurrents, j'ai une vidéo dédiée sur ça, mais je te fais un petit récap. Dans les abonnés de tes concurrents dans la même niche que toi vraiment, les abonnements de tes concurrents, les likes de tes concurrents, les commentaires de tes concurrents, tout ça c'est des prospects, tu peux en trouver des milliers comme ça. Donc toutes ces personnes-là, tu vas leur envoyer un message du style: salut, de ce que j'ai compris, tu t'intéresses à la perte de poids. Je me trompe? Voilà, tu remplaces par ta niche, j'ai une perte de poids, mais ça c'est ta niche. Et là, tu vas avoir 3 cas de réponses possibles. 3 cas de 3 possibilités. Soit tu n'as pas de réponse. Donc là, ce que tu fais, tu vas juste relancer le gars, tu vas faire une seule relance. On verra ici, il faudra faire plusieurs relances, mais là, vu que le mec, il t'a même pas répondu, tu fais une seule relance, par exemple cet emoji-là, ou soit tu peux mettre prénom pour interrogation. Donc là, dans la plupart des cas, il te répondra, ou soit tu laisses tomber. Deuxième cas, le gars, il te dit oui, je m'y intéresse pas. Donc en gros, tu t'es juste trompé de cible, ça sert à rien de continuer la discussion, tu lâches là. Et soit, troisième cas, non, je m'y intéresse. Donc là, ça va être minorité, mais c'est ce cas-là qui va nous intéresser le plus, et c'est avec eux qu'il va falloir continuer la discussion tout simplement. Donc, non, je m'y intéresse, t'enchaînes direct. Ok, top. Pour être 100% honnête avec toi, si je t'ai contacté, c'est pour voir si je peux répondre aux défis actuels que tu rencontres. Là, tu peux rajouter ta niche que tu rencontres par rapport à X chose, telle chose. Donc, j'aurai quelques questions à te poser. Est-ce que tu m'autorises? Et là, trois cas possibles, pareil. Soit le gars, bon, on va partir de là parce que là, ça va faire en sorte que ça continue. Soit t'as pas de réponse, donc tu vas refaire une relance du style comme celle-là, tu vois, comme je t'ai montré. Soit prénom, point d'interrogation. Et là, dans la plupart des cas, tu auras réponse. Si au bout de 2 relances comme ça, du style comme ça, tu n'auras pas de réponse, bah tu lâches la discussion là. Soit le gars il a une objection. Donc là, j'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet qui dure 12 minutes dans laquelle je te montre toutes les objections auxquelles tu vas pouvoir être confronté à ce moment-là de la discussion. Donc ça peut être oui, mais j'ai pas envie que tu me vendes quelque chose, je suis déjà accompagné, peu importe ce genre de choses. Je te montre concrètement comment tu vas pouvoir les traiter dans cette vidéo-là. Donc soit pas de réponse, tu relances, soit objection, tu traites. Ou soit le gars il est d'accord pour que tu poses des questions et là, bah, tu continues avec tes questions d'inefficacité. Il faut que tu choisisses 3 à 5 questions qui vont te permettre de relever une inefficacité dans ce que fait la personne. En gros, il faut qu'elle comprenne que ce qu'elle fait actuellement ne lui permet pas d'atteindre les résultats qu'elle souhaite et bah, tout simplement que ton appel va être la solution. Donc, question d'inefficacité, voilà, s'il y a besoin, tu fais des relances. Si elle arrête de te répondre, la personne, tu fais des relances. Ensuite, tu dois relever, du coup, comme je dis, de la vraie inefficacité. Si tu as besoin de plus que 4, 5 questions, tu fais autant de questions qu'il faut pour relever l'inefficacité. Donc, il faut qu'ils te disent concrètement, il me manque telle chose et telle chose. Il ne faut pas juste qu'ils te disent, c'est vrai que ça, c'est pas très efficace que je fais ça. Il faut vraiment qu'ils te disent, il me manque ça. Il faut que ce soit un manque concrètement qu'ils te disent. Et donc, une fois que tu auras identifié ça, tu boucles l'appel. Tu peux le booker tout simplement en disant une chose du style pour pouvoir mieux comprendre ta situation et te partager un plan d'action concret qui t'aidera à atteindre son objectif. Donc, l'objectif de cet appel, tu le fais comprendre que tu ne vas pas lui vendre quelque chose, et même si c'est totalement vrai, tu ne vas rien lui vendre dans cet appel, tu vas juste comprendre ta situation pour voir si c'est pertinent de lui proposer un second rendez-vous. Ok. Donc, s'il a l'objection du style oui, mais tu vas me vendre quelque chose, tu lui dis concrètement non, l'objectif c'est pas de te vendre quoi que ce soit, c'est juste comprendre ta situation pour voir si je peux t'aider et si c'est pertinent de te proposer un second rendez-vous. Donc voilà concrètement, petit récap. Ici tu commences, premier message, pas de réponse, tu relances. Du coup tu vas arriver ici, ou soit bah, rien du tout. Deuxième cas, il ne s'y intéresse pas, tu coupes la discussion. Le cas le plus important, non, je m'y intéresse. Et donc là, tu continues avec ce message. Ensuite, pas de réponse, tu relances. Objection, tu traites l'objection, tu arrives ici. Oui, vas-y, donc là il est OK. Et là, tu arrives ici, pareil. Dans tous les cas, ça doit se rejoindre ici dans toutes les situations. Si tu arrives ici, tu poses tes questions.
tu relèves l'inefficacité et ensuite tu proposes l'appel. Bien évidemment, derrière, tu peux faire un vocal de valeur dans lequel tu donnes de l'aide gratuitement. Ça va faciliter le fait qu'il réserve l'appel avec toi. Mais voilà concrètement ce que tu dois faire. Donc maintenant, si tu veux de l'aide par rapport à ça, si tu veux plus d'informations, que tu veux plus de valeur, que ce soit au niveau de ta prospection, création de contenu, avatar client, ton offre, etc., enfin tous les domaines de ton activité, rejoins le canal WhatsApp, premier lien dans la description, totalement gratuit. En arrivant, moi aussi, je vais t'envoyer un petit message pour voir si je peux t'aider par rapport à ta situation. Donc, c'est tout bénef pour toi, c'est totalement gratuit. Donc moi, je te dis à très vite dans le canal WhatsApp ou à demain sur cette chaîne parce que je poste tous les jours.